6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Quand il survient, c'est une urgence absolue. On parle ce matin de l'infarctus digestif. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Alors je vous avoue humblement que je n'avais jamais entendu parler de l'infarctus digestif. Qu'est-ce que c'est ? J'en étais sûr, c'est pour ça que c'est un bon sujet, une pathologie qui est rarissime mais qu'il faut connaître. C'est comme l'infarctus du myocarde, vous connaissez l'infarctus du cœur, une artère qui se bouche. L'infarctus au niveau cérébral, c'est l'accident vasculaire cérébral. Et bien au niveau digestif, c'est exactement la même chose. C'est une ischémie, c'est-à-dire un approvisionnement en sang et en oxygène qui se fait mal au niveau du tube digestif. Et la conséquence, c'est la même, c'est une nécrose du tube digestif, c'est-à-dire un bout de tube digestif qui va malheureusement mourir. C'est ce qu'on appelle aussi l'ischémie mésentérique. Mais c'est moins brutal qu'un infarctus, non ? J'imagine que ça prend plus de temps. Alors, c'est tout aussi brutal quand l'artère, ou plus rarement la veine, va se boucher de manière aiguë. C'est exactement la même chose. Ce qui la provoque, c'est un caillot, un thrombus, c'est une obstruction d'une artère ou d'une veine. Et ce caillot qui est secondaire à des maladies cardiaques, secondaire à l'athérosclérose, les artères qui se bouchent progressivement, cela veut dire que c'est le même mécanisme que l'accident vasculaire cérébral, que l'infarctus du myocarde. Eh bien, le tube digestif aussi peut être touché quand on a des facteurs de risque cardiovasculaire, le tabac, l'hypertension artérielle ou le cholestérol, par exemple. Et quels en sont les symptômes de cet infarctus digestif ? Il y a plusieurs symptômes, il y a des signes annonciateurs qui sont plutôt discrets et qui sont là chroniques. Vous avez raison Thomas, ça va arriver progressivement avec des douleurs abdominales après l'effort ou après un repas, parce que quand on mange, alors évidemment c'est pas quand on fait un repas copieux, ne vous affolez pas, c'est pas parce qu'on a mal au ventre après avoir mangé, non, on a un infarctus en rythme régulier quoi. Alors en rythme régulier, et puis ça peut être un symptôme, et ça peut être le symptôme de cet infarctus mésentérique, mais on comprend bien pourquoi. Quand on mange, on fait travailler son tube digestif, et si on fait travailler son tube digestif, il y a besoin d'oxygène. Si cet oxygène arrive en quantité insuffisante, systématiquement mal au ventre après avoir mangé, c'est un signe. On a mal au ventre, c'est un signe annonciateur qui peut être discret, et puis ça peut être beaucoup plus brutal avec des douleurs abdominales, des vomissements, et là il faut consulter rapidement. Pourquoi est-il important d'agir vite ? Parce que plus vite on débouche l'artère ou la veine, c'est un sujet d'urgentiste. Oui, exactement, et c'est un diagnostic d'urgence. Plus vite on débouche, plus vite on fait le diagnostic, plus vite on va limiter les séquelles et éviter de réséquer chirurgicalement, c'est-à-dire de couper un bout de tube digestif. Il y a une mortalité qui est relativement importante parce que le diagnostic est tardif, avec une mortalité de plus de 90% quand on arrive trop tard. Et voilà pourquoi une structure innovante vient d'ouvrir à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui est une structure multidisciplinaire qui prend en charge ces infarctus pour pouvoir rapidement les déboucher avec les radiologues. Avant même que les chirurgiens n'interviennent, on peut aller déboucher. Les collègues radiologues vont aller de manière endovasculaire enlever le petit thrombus. Ça touche plutôt les personnes âgées ou pas forcément ? Ça touche plutôt les personnes âgées et plutôt les personnes avec des facteurs de risque cardiovasculaire. Les plus de 70 ans sont particulièrement concernés. Et nous, aux urgences, c'est un diagnostic auquel on est confronté rarement, mais il faut y penser, faire un scanner, notamment un scanner qui va permettre d'injecter les vaisseaux et de vérifier la bonne vascularisation, et puis rapidement orienter sur une structure adaptée. Et le message, encore une fois, c'est la lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est toujours la même chose. L'hypertension artérielle, le tabac, le cholestérol, qui sont très délétères aussi pour le tube digestif. Voilà donc pour cet infarctus digestif, la question santé du Dr Kirzek. Les médecins généralistes sont sensibilisés à ça, ils connaissent l'infarctus digestif ? Oui, bien sûr, c'est un diagnostic d'urgence que tous les médecins doivent être capables de faire, et l'examen clé, c'est le scanner du tube digestif, l'angioscanner, qu'on ne peut pas faire à toutes les douleurs abdominales. Donc là aussi, pas d'affolement, on est sur une pathologie qui est plutôt rare, encore faut-il y penser. Rendez-vous demain 7h-5 pour la question santé avec Gérald Kirzek. À demain Gérald. À demain Thomas.